Ah, Internet qui redécouvre la lubie d'Éric Zemmour pour les prénoms bien français. En effet, il s'agit d'une redécouverte puisqu'en 2016, il tenait déjà les mêmes propos, et qu'en 2016, déjà, certaines personnes avaient débunké ce bullshit. Monsieur Zemmour a en effet dit: Depuis une loi de Bonaparte malheureusement abolie en 1993 par les socialistes, on doit donner des prénoms dans ce qu'on appelle le calendrier, c'est-à-dire les saints chrétiens. Très simplement, j'ai fait une recherche sur l'internet afin de trouver cette loi et de pouvoir vérifier par moi-même car M. Zemmour n'est plus à une affirmation péremptoire près. Cette loi, dont l'intitulé est Loi relative aux prénoms et changements de nom du 11 germinal, numéro 2614, dit dans son premier article: À compter de la publication de la présente loi, les noms en usage dans les différents calendriers et ceux des personnages connus de l'histoire ancienne pourront seuls être reçus comme prénoms sur les registres de l'état civil destinés à constater la naissance des enfants, et il est interdit aux officiels publics d'en admettre aucun autre dans leurs actes. Il n'y a donc aucune mention du calendrier chrétien, pour de la bonne et simple raison qu'à l'époque, il s'agissait du calendrier révolutionnaire, avec des prénoms très différents du calendrier chrétien. Par exemple, Ilogon, Tidric ou Télésphore pour les garçons, Rusicule, Vénéfride ou Égobie pour les filles. De plus, l'autorisation d'avoir recours aux personnages connus de l'histoire ancienne autorise de fait l'usage des prénoms de l'Antiquité grecque, romaine ou persane. On est donc très loin des prénoms français. Bref, Monsieur Zemmour fait de la désinformation et de la provocation afin de se sentir vivant. Je vous en prie, laissez-le donc crever.